l'histoire de Paul qui devait comparaître devant César. Et il devait faire une navigation qui tend d'un point A vers un point B. Et pendant qu'il s'est préparé, ils étaient déjà d'ailleurs dans la mer. Il y avait déjà un vent qui soufflait déjà. Il leur a dit, comme nous avons lu au verset 10, que je sens que la navigation ne sera pas facile. Le mieux serait que nous puissions nous arrêter à attendre. Mais tous ceux qui étaient dans la barque, ils ont plutôt fait confiance au capitaine, c'est-à-dire celui qui conduit la barque, que Paul. Quand vous lirez la suite, vous verrez qu'ils ont voulu plus écouter celui qui a l'expérience par rapport à l'engin qu'il est en train de conduire, que d'écouter celui qui parle de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. Ils ont commencé à partir. Ils sont partis, ils étaient dans la mer. Et c'est que Paul avait prédit comme une prophétie, cela arriva. Et quand cela est arrivé, ils avaient tous peur, se disant que nous allons tous mourir. Alors l'option, c'est de jeter tout pour préserver nos vies. Ils ont tout jeté, mais la tempête continuait toujours. Le vent continuait toujours. Et quand Paul a vu cela, il s'est levé, comme nous avons lu dans le verset 20, pour leur dire, je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté. Mais retenez ceci, tel que nous sommes là, personne ne mourra. Le navire, oui. Mais nous, personne ne mourra. Parce que l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'a dit que je devais comparaître. Et comme l'ange de l'Éternel m'est apparu, je crois à ce que l'ange de l'Éternel m'a dit. Et je sais que nous ne périrons pas. Si vous lisez la suite, ils n'ont pas péri. Amen, amen. Amen. Voici mon thème de ce matin. L'espérance au cœur du danger. Amen. L'espérance au cœur du danger. L'une des plus grandes qualités de Dieu, c'est la fidélité. Si Dieu a plusieurs qualités, l'une des plus grandes qualités de Dieu, c'est la fidélité. Et cette fidélité, Dieu reste plus parce que c'est sa parole qui est mise en exergue. Dieu reste fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait non pas pour plaire à une personne, mais plutôt pour garder cette qualité que nous reconnaissons de lui, d'un Dieu fidèle. Les hommes peuvent changer, les hommes peuvent renier leur parole, les hommes peuvent encore revenir à ce qu'ils ont dit, mais Dieu ne revient pas à sa parole parce qu'il cherche à demeurer fidèle, et que nous qui le connaissons, que nous puissions proclamer cette fidélité auprès des autres. Donc quand moi je viens vers toi pour te parler de la fidélité de Dieu, c'est parce que je reconnais que c'est l'une de ses plus grandes qualités. Et souvent nous le disons sur base de promesses vécues.
Quelqu'un qui a déjà vu une promesse de Dieu s'accomplir, il peut automatiquement dire que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu a accompli ce qu'il lui avait promis. Et trop souvent, la fidélité de Dieu s'exprime par l'accomplissement de ses promesses. Parce que ce que Dieu dit dans la vie d'une personne, ça devient automatiquement une promesse. Je peux dire aussi que Dieu arrive aussi à interdire de choses. Même ici, je préfère parler d'un Dieu qui promet et qui réalise. Et c'est Dieu que nous sommes venus prier, toi et moi. Ma prière est que Dieu, le Dieu de la fidélité, se manifeste dans ta vie. Ma prière est que le Dieu qui t'a promis de choses se manifeste dans ta vie. Dieu reste fidèle dans toutes les circonstances possible. Il n'y a pas un moment où Dieu se rebiffe. Dieu garde sa position parce que c'est sa personne qui l'engage. Notre thème, c'est l'espérance au cœur du danger. C'est quoi l'espérance? L'espérance est un sentiment de confiance et d'attente positive face à l'avenir. L'espérance est un sentiment de confiance. Donc nous comprenons que celui qui espère, en lui, il doit y avoir un sentiment de confiance. Donc c'est-à-dire quand j'espère, j'ai pleinement confiance. Et la confiance que j'ai, elle doit être positive face à l'avenir sombre ou merveilleux. Même si l'avenir te paraît un peu plus sombre, mais celui qui espère, il fait confiance. Il a le sentiment de confiance en lui. Parce qu'il s'est dit en lui-même que mon lendemain sera meilleur. Voilà pourquoi ce que je me dis, il faut à tout moment et à chaque instant être le prophète de sa vie. Il faut toujours prophétiser le meilleur de toi-même, le meilleur dans ta vie, que tu dises de bonnes paroles sur toi-même. Même si quelqu'un ne venait pas te bénir, bénis-toi toi-même. Dis-toi que demain, mon lendemain sera meilleur. Sois le prophète de ta vie pour que tu voies aussi ces choses-là arriver. Ne sois pas le prophète de malheur qui ne croit pas à un avenir meilleur. Et ce sentiment de confiance d'atteindre un avenir meilleur. L'espérance, c'est aussi une attitude intérieure, confiante et durable, qui persiste même sans résultat concret. Donc celui qui espère, il a une attitude intérieure de confiance et de durabilité. L'espérance n'est pas quelque chose qui doit rester juste un temps. L'espérance est une chose qui doit rester dans la durée. Parce que trop souvent, Dieu agit selon le temps. Et celui qui espère, il reste dans le calendrier de Dieu. Celui qui espère, il garde son calme. Son attitude est une attitude intérieure qui est calme. Une attitude de confiance qui persiste même sans résultat. C'est-à-dire même quand tu es en train
entreprends quelque chose et que ça ne réussit pas, l'espérance te pousse à rester confiant en se disant que demain ou après-demain ça va réussir. Mais regarde pas ce qui se présente actuellement. Parce que ce qui se présente actuellement peut être le résultat d'un combat. Tu peux faire l'objet d'un combat et tu ne sais pas arriver parce que tu es encore dans une école pour atteindre la gloire. Or, celui qui n'est pas confiant dans ce qu'il est en train de faire, celui qui n'espère pas dans ce qu'il est en train d'entreprendre, il ne pourra pas non plus réussir. Donc celui qui espère persiste même sans résultat. Même quand tu ne vois pas quelque chose de concret. Voilà pourquoi est-ce que Élie, quand il était question de demander à ce que la pluie revienne, il avait eu sécheresse pendant plus de 3 ans et 6 mois. Mais Élie, pendant qu'il était en train de prier, il envoyant son serviteur pour aller voir s'il y avait un signe. Le serviteur partit pour la première fois. Il ne voit pas un signe. Mais Élie a persisté dans l'espérance qu'une fois de plus, le ciel va s'obscurcir. Donc Élie était dans la persistance de l'espérance parce qu'il savait que j'invoquais le Dieu qui envoie la pluie. Donc pour lui, il devait continuer dans ce qu'il faisait parce que le temps était arrivé que la pluie puisse tomber. Donc le temps de sécheresse avait déjà atteint son paroxysme. Mais nous devrions maintenant entrer dans la dimension de la pluie. Or, c'est lui qui avait dit qu'il ne pleuvoit pas pendant 3 ans et 6 mois. Il devait maintenant lever cette mesure-là pour que la pluie revienne. La pluie s'est arrêtée en une phrase, mais il lui a fallu plusieurs prières pour que la pluie puisse revenir. Donc ça, ce que je comprends, c'est quoi? Dieu a forcé à Élie de continuer à persister dans la prière et d'espérer que la pluie reviendra. Et Élie, comprenant cela, il a persisté dans la prière. Et une fois de plus, le ciel s'est obscurci. Et la pluie est tombée. Donc celui qui espère persiste, même sans résultat concret. Amen, amen. L'espérance est une confiance profonde, de veille permanente. Donc celui qui espère, il veille permanent en attendant le résultat de ce qu'il est en train d'espérer. Ne sois pas celui qui espère sans pour autant veiller. Veille permanent parce que la chose que tu as demandé à Dieu doit impérativement arriver. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'espérance est souvent associée à une certitude intérieure et à la fois dépassant même les circonstances vécues. L'espérance est associée à une certitude intérieure. Donc celui qui espère, il doit l'associer à une certitude intérieure. On ne te demande pas de faire voir aux gens, mais toi-même tu sais en toi que je dois espérer. Et cette certitude intérieure doit se faire accompagner de la foi, dépassant même les circonstances vécues. Quand nous disons cela veut dire quoi? Que tu as vécu des choses, tu as vécu des échecs, tu as vécu des prières qui n'ont pas été exaucées. Tu ne peux pas désespérer. Donc dans ce que tu espères, ajoute la foi et accompagne-le. L'espérance ajoutée avec la foi, c'est ce qui amène
amène à l'accomplissement. Donc c'est lui qui espère et qui ajoute la foi. Or la foi, nous connaissons que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc c'est lui qui espère encore. Donc c'est toi qui espères en Dieu. Continue à espérer. Même si tu ne vois pas encore. Sois comme Élie. Il se disait que la pluie viendra. Parce que la pluie viendra effectivement. Sécheresse, il faut ici là. Parce que tant nango ici est l'équi. Amen. Moula il faut ya. Parce que tant nango est commis. Ne sois pas celui qui ne regarde que le siècle passé ou bien les choses passées. D'ailleurs, la Bible nous interdit de nous souvenir des événements passés. Nous devons être focalisés à ce qui doit venir. Donc, ce qui t'est arrivé hier, ce que tu as connu hier, ce n'est pas ce qui va arriver demain. Tes échecs d'hier ne déterminent pas ton lendemain. Tes échecs d'hier ne déterminent pas ton lendemain. Ton lendemain est rassurant parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui te dit ne te souviens plus des événements passés. Les événements passés sont des choses qui sont passées. Maintenant, nous devons être focus à ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver, c'est la pluie qui doit se battre. Et quand la pluie va s'abattre, ça va fertiliser la terre. Et cette terre, quand elle sera fertile, elle va produire de fruits. Je viens proclamer dans la vie d'une personne que la pluie s'abatte dans ta vie et que tes fruits commencent à pousser. Et que rien ne t'empêche de voir la gloire de Dieu parce que la pluie s'est abattue. L'heure de la pluie est arrivée parce que tu espères en Dieu. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu d'aventure. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu d'hasard. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle dans ce qu'il dit. Toi espère seulement. Toi espère seulement. Reste attaché. Parce que le temps est arrivé. Amen, amen. Amen. Le livre de Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Qui t'a promis? Si c'est moi, tu peux désespérer. Parce que je veux voir d'abord si dans ma maison tout va bien. Un jour, un de mes cousins m'a dit: entre toi et mes enfants, le choix est clair. Moi qui croyais que j'étais son petit frère, il a été clair. Amen, amen. Amen. Et après j'ai compris ce qu'il avait dit. Effectivement, chacun ne regarde que ses intérêts. Oh, je viens te dire de la part du Seigneur que Dieu n'a pas des intérêts. L'intérêt de Dieu, c'est toi. Donc si Dieu doit regarder ses intérêts, c'est que Dieu doit regarder dans ta vie. Parce que tu es son intérêt. Tu es l'intérêt de Dieu. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'intérêt de Dieu. Donc ton bien-être, c'est ce que Dieu cherche. Amen, amen. Amen. Le deuxième terme, c'est au cœur du danger. Au cœur du danger, c'est une expression qui veut tout simplement dire au milieu d'une situation très difficile, menaçante ou dangereuse, c'est-à-dire le moment le plus intense. Au cœur du danger.
Donc, celui qui est au cœur du danger, c'est celui qui est au milieu d'une situation très difficile. C'est celui qui est dans une situation menaçante ou dangereuse. Amen, amen. Amen. Donc, quand nous disons l'espérance au cœur du danger, nous voulons dire que celui qui continue à croire, celui qui continue à espérer, celui qui continue, qui a le sentiment de confiance en lui, même dans le moment du danger, même dans le moment difficile, même dans le moment le plus intense, même dans des moments compliqués, où tout semble noir, mais lui espère encore. Nous voyons le monsieur que nous avons lu dans la Bible. Ce monsieur s'appelle Paul. Il était dans une situation compliquée. Ceux qui l'accompagnaient voyaient déjà la fin. Il se disait déjà que la situation est compliquée, que c'est notre mort. Nous ne verrons pas là où nous sommes en train d'aller, parce que la tempête était forte. Effectivement, le vent était fort. S'ils ont pris l'initiative de presque tout jeter, c'est parce qu'ils se disaient en eux-mêmes que la situation est compliquée, que la situation est confuse. Mais il y avait quelqu'un qui était au milieu d'eux, qui lui espérait au cœur du danger. Pourquoi est-ce qu'il espérait? Il dit dans la parole de Dieu que l'ange qui m'est apparu m'a dit que je comparerai devant César. Celui qui va pour comparaître, c'est-à-dire il avait déjà des ennuis. On ne peut comparaître que quand on a des ennuis judiciaires. Et Paul aussi avait des ennuis judiciaires. Mais l'Éternel a permis à ce qu'il puisse passer ce vent, parce qu'il y avait une notion là-dedans. Des fois, Dieu permet des situations difficiles dans la vie d'une personne parce qu'il veut faire voir combien est-ce qu'il est grand. Dieu savait aussi que ce vent va souffler. Et il a averti Paul. Mais ceux qui l'accompagnaient, ils n'ont pas écouté. Ils sont partis. Mais je me dis aussi, ces gens-là ont bénéficié de la grâce de Paul. Parce que la promesse qui a été faite, la promesse était faite à Paul. On a dit à Paul que tu comparaîtras demain devant César. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui nous entourent, qui bénéficient aussi de notre grâce. Tu as des grâces qui sont en toi, qui sont bénéfiques à ceux qui s'entourent, mais eux ne le savent pas. Il suffit seulement pour toi de quitter cet endroit pour que le malheur puisse arriver. N'importe qui. Or, il y a des choses qui ne sont faisables qu'avec toi. Les gens ont eu la vie sauve à cause de Paul. Parce que la promesse était faite à Paul. Voilà pourquoi pendant que les autres étaient en train de trembler, pendant que les autres étaient en train de frissonner, Paul n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il espérait à ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. L'ange de l'Éternel lui a dit que vous n'allez pas chavirer. Donc même dans le moment difficile, souviens-toi toujours de ce que Dieu t'a dit. Même dans le moment compliqué, souviens-toi toujours de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Fonde ta foi. Fonde ton espérance dans ce que Dieu t'a dit. N'espère jamais à ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes ont dit, ça peut être un sujet de sentiment. Ça peut être un sujet de plaisir. Il l'a dit pour te faire plaisir. Mais Dieu, quand il te dit une chose, il ne te le dit pas pour te faire plaisir. Mais il te le dit pour que sa gloire se voie dans ta vie. Toi, tu es le symbole de la gloire de Dieu. Tu es le symbole de la gloire de Dieu. Dieu se manifestera dans ta vie parce qu'il faut qu'il se fasse voir qu'il est réellement Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut monter mon micro avec du bruit? C'est difficile, je commence à forcer. Gloire au Seigneur. Oui. Amen. Si Dieu est avec toi, il est inutile d'avoir peur de ce qui arrive ou de ce qui va arriver. Si réellement Dieu est avec toi, il est inutile d'avoir peur de ce qui arrive ou de ce qui va arriver. Parce que Dieu, dans le livre de Matthieu, il dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Or, quand nous dormons, nous laissons notre lendemain entre les mains de Dieu. C'est lui auprès de qui nous laissons notre lendemain. Il devient automatiquement l'assureur de notre lendemain. Donc, quand nous nous réveillons le matin, nous avons un matin rassuré du fait que nous avons celui qui rassure le lendemain. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous prohibe même de nous inquiéter. Banni l'inquiétude, banni le souci. Ce qui t'arrivera demain, c'est ce que Dieu a dit et non ce que les hommes ont dit. Même si les hommes ont parlé, même si les hommes ont dit, soit de celui qui s'en fout de ce que les hommes ont dit, mais soit celui qui s'accroche à ce que Dieu a dit. Car ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Car ce que Dieu a dit, c'est ce qui est censé arriver. Ce qui t'arrivera demain, c'est la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. Ne crois pas que tu es l'instrument de ce que les hommes ont dit. Deux fois quand tu refuses les paroles des hommes, il faut le refuser en âme et conscience. Pourquoi? Parce que tu sais que ces gens-là ne t'ont pas créé. La créature ne dépend que du Créateur. Or la Bible me dit, créons l'homme à notre image. Si je sais que je suis la créature de Dieu, c'est que ma vie dépend directement de Dieu, du fait que je suis sa créature. Et mon Créateur est censé venir dans ma vie parce qu'il sait que cette créature dépend réellement de moi. La relation qui te lie à Dieu, c'est la relation du Créateur et de la créature. Donc n'ayez pas peur de ce que les hommes pensent. N'ayez pas peur de ce que les hommes croient. N'ayez pas peur de ce que les hommes voient. Les gens viendront vers toi pour te dire que toi, ta vie, nous voyons le noir. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Vis-toi, confie-toi à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tant que cela n'a pas encore pris corps, espère encore. Au cœur du danger,
danger, au cœur du danger, espère encore. Parce que ce que Dieu t'a dit n'a pas encore vu le jour. Toi, ce que tu dois faire, c'est de chercher à rester en communion avec Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'espérance est l'élément essentiel parce qu'elle nourrit notre foi. C'est lui qui espère. C'est sa foi qui est nourrie. C'est lui qui croit. Il continue à nourrir sa foi. Or, la foi a besoin de l'espérance. Parce que la foi te poussera à croire, même à l'impossible. Parce que c'est lui qui croit. Il monte en dimension lorsqu'il croit à l'impossible. Or, l'impossible devant Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a des gens à qui on a déjà dit, pour lui c'est fini. Quand on voit Mephibosheth, on avait déjà tracé sa vie en disant que lui, sur la table du roi, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a regardé l'extérieur. Or, c'est lui en qui tu crois. Ne regarde pas l'extérieur. Il regarde plus ton intérieur qui a plus de valeur auprès de lui. Si Dieu te bénira, si Dieu se souviendra de toi, ça ne sera pas à cause de ton extérieur. Dieu se souviendra de toi à cause de ton intérieur. Dieu s'est souvenu de David à cause de son intérieur. Le combat de chaque jour, fais de ton mieux pour arranger ton intérieur et de faire paraître ton extérieur. Car Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne se fie pas de l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. Ton intérieur, c'est quel intérieur? Est-ce que tu es celui qui espère encore ou celui qui est désespéré? Est-ce que tu es celui qui croit encore que ce travail-là, je l'aurai? Est-ce que tu es celui qui croit encore que cet enfant ou ces enfants-là, je les aurai? Celui qui espère ne regarde pas à son âge. Celui qui espère ne regarde pas à son aspect physique. Celui qui espère regarde à son bienfaiteur. Qui est ton bienfaiteur? Qui t'a fait la promesse? Qui t'a parlé? Paul s'est rassuré. Paul demeurait ferme parce qu'il savait que c'était l'ange de l'Éternel qui a parlé. J'aime bien le dire. Osoyokanga peut-être na loba yango pe. Yo muto yozana promesse en Nzambe. Na bondelio, pardon, je t'en prie. Ne désespère pas tant que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu s'accomplir. Amen. Tu vois, quand Dieu devait faire passer Moïse, il est venu, il a dit à Moïse, parce que tu as fait ça, tu ne verras plus la terre promise. Maintenant, toi qui attends la promesse de Dieu, si Dieu ne t'a pas encore dit le contraire, tu n'as pas le droit de désespérer, parce que Dieu est encore dans ses promesses. Toi ne vas pas outre. Ce que les hommes voient, c'est toujours différent de ce que Dieu voit. Parce que les hommes s'attendent à ce que tu puisses donner un éclat
pour te donner la valeur. Oh Dieu, c'est aux personnes qui n'ont point d'éclat qu'il a dit que parce que tu as du prix à monsieur, je donnerai des hommes à ta place. Il ne l'a pas dit à cause de l'éclat, mais il l'a dit à cause de ce que toi tu es pour lui. Parce que tu as du prix à monsieur, je donnerai des hommes à ta place. Dieu a tellement de choses à faire avec toi qu'il est interdit pour toi de désespérer tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis. Tu n'as pas le droit de désespérer. Même à la dernière minute, continue à espérer. Même dans le moment le plus compliqué et sombre, continue à espérer. Parce que Dieu a encore du chemin à faire avec toi. Il n'a pas encore fini de faire avec toi. Il y a des hommes qui ont connu Dieu, qui ont espéré en Dieu dans le moment le plus sombre de leur vie, pendant que leur cœur était au danger. Leur vie était exposée au danger, mais eux croyaient toujours en Dieu. Je vois ces trois garçons jetés dans la fournaise ardente. Abednego, Meshach, Shadrach. Ils étaient dans des complications. Leur sort était déjà scellé selon le genre. Ceux qui les avaient piégés, ceux qui ont comploté contre eux, ils se sont dit en eux-mêmes que dans la fournaise ardente, c'est déjà fini pour eux. Mais eux, au contraire, ils sont partis dans cette fournaise ardente, espérant que nous ne partons pas seuls. Même si nous allons seuls là-bas, il y aura quelque chose qui va se faire. Dans la fournaise ardente, aussitôt jetés, Dieu était avec eux. Ceux qui les ont jetés, ils ont vu trois hommes. Mais quand ils sont venus voir, ils voyaient quatre hommes au-dedans. Je viens te dire de la part de Dieu que ceux qui espèrent en Dieu, Dieu vient dans leur combat et s'approprie leur combat. Ton combat, Dieu s'approprie de ça parce qu'il sait que aux autres tchelaye elikia. Quand je sais qu'aux autres tchelanga elikia, nakoki kotika yote. Pour n'ayébi que otie espoir na yo pananga. Amen. Tout ce que nous faisons pour nos enfants, nous le faisons non seulement par amour, mais c'est parce que nous savons aussi que nos enfants comptent sur nous. Si nous qui sommes pères infidèles, parents infidèles, nous pouvons nous casser en 1000 morceaux pour venir subvenir aux besoins des enfants. À combien plus forte raison le responsable des responsables? Le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, le Dieu qui m'a dit d'espérer au moment du danger, ce Dieu-là m'a dit de te dire, espère en lui-même quand c'est sombre. Yes. Daniel est parti dans la fosse au lion. Toujours avec cette même espérance. Il a espéré en Dieu. Il s'est dit pour Dieu, j'accepte tout. On l'a jeté dans la fosse au lion. J'aime les paroles de ce roi Darius. Quand il est venu voir Daniel, il dit Daniel, serviteur de Dieu
Tout-Puissant, serviteur de Dieu vivant. Même Darius, qui ne connaissait pas Dieu, mais il s'est dit que Daniel avait un Dieu vivant. Et Daniel effectivement avait un Dieu vivant. Parce que le Dieu de Daniel a fermé la gueule du lion. Je viens te dire de la part de Dieu que tous ceux qui complotent contre toi, que le lion qui a ouvert la bouche contre toi, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, viendra fermer la gueule du lion parce que toi tu espères en lui. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est au milieu du danger pour se revêtir de la casquette du protecteur. Au milieu du danger, au milieu de complications, au milieu de difficultés, Dieu se revêt de plusieurs casquettes. Retiens que toi qui comptes sur Dieu, dans ton problème, dans le problème qui te dérange, Dieu se revêt de plusieurs casquettes. Si c'est une question de maladie, Dieu se révèle comme Jéhovah Rapha. Si c'est une question de combat, Dieu se révèle comme Jéhovah Sabaoth. Si c'est une question de difficulté, Dieu se révèle comme le Dieu solution. Si c'est une question de je ne sais quoi, Dieu se révèle de plusieurs manières. Dieu se révèle de plusieurs casquettes pour faire voir sa gloire dans la vie d'une personne. Parce que l'intérêt de Dieu, ce n'est pas que dans ta vie, que son nom soit insulté. L'intérêt de Dieu dans ta vie, que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi il devait intervenir quand Paul avait besoin de lui. Les gens ont traité Paul de Dieu. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Acte 28. Du 1er au 6e verset. La Bible me dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Le barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'était un Dieu. Amen, amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Après qu'ils aient vécu ce qui s'est passé dans la mer, ils sont descendus sur la terre ferme. Et pendant qu'ils étaient en train de se réchauffer tout près du feu, Paul a touché de l'herbe, je ne sais quoi. Et subitement, il y avait un serpent qui l'est attaché à la main. Si nous lisons et nous comprenons le texte, nous voyons que ces gens se sont dit que ce monsieur a ce qu'on appelle en lingala, en français, malchance. Nous venons de vivre une tempête, le voilà encore être mordu par le serpent.
Ils se sont posé la question, qu'est-ce qui lui arrive? C'est ce que les gens se disent quand ils voient une succession d'événements arriver. Ils se posent la question, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, ils ne savent pas que Dieu le permet parce qu'il sait qu'à un moment donné, ils doivent changer d'avis. Yes. Amen, amen. Amen. Ces gens s'attendaient au verset 6, les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et disent c'était un Dieu. Ceux qui s'attendent à ce que le mal t'arrive, ils attendront longtemps. Ceux qui s'attendent à ce que toi tu échoues, ils attendront longtemps. Ceux qui s'attendent à ce que toi tu continues à pleurer, ils attendront longtemps. Car les données doivent changer. La Bible me dit, ils ont changé d'avis. Ils changèrent d'avis. Parce que ceux qui s'attendaient à voir, ils ne l'ont pas vu. Ils s'attendaient à ce que Paul puisse soit enflé ou soit tombé. Mais Dieu n'a pas permis à ce que cela arrive. Dieu ne permettra pas à ce que tu puisses tomber dans leur piège. Dieu ne permettra pas à ce que tu puisses continuer à pleurer. Dieu ne permettra pas à ce que tu puisses continuer à grincer les dents. Il est temps que ceux qui te haïssent changent ta vie. J'aime ce qui est arrivé. Ils ont traité Paul de Dieu. Ils diront que toi aussi tu es Dieu. Parce que le moment arrive où tu vas commencer à dire. Quand tu dis, ils voient l'accomplissement. À un moment donné de la vie, Dieu amène ses enfants à un niveau où tes vœux deviennent des réalités. Tes désirs, il suffit seulement que tu désires quelque chose pour que cela devienne les vécus dans ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Il le fait pour récompenser le temps que tu as su peiner pendant trop longtemps. Permettez-moi la tautologie. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit: je dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu, quand il vient te faire du bien, il te fait du bien pour te faire oublier ce qui s'est passé dans le temps. Et le bien que Dieu te fait est toujours supérieur au malheur que tu as connu dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait pour penser le plaie que tu as eu dans ton cœur. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, je ne suis plus en train de penser à la mort de mon bébé du fait que Dieu m'a donné une fille. Donc Dieu a récompensé la douleur que j'avais avec un nouveau bébé, mais un bébé fille que j'avais tant désiré pendant tant de moments. Donc quand Dieu vient penser la plaie, il ne vient pas penser la plaie pour seulement penser, mais il vient penser la plaie pour qu'il n'y ait plus de cicatrices. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est pour que tu puisses oublier ce qui s'est passé dans le temps.
Ma main levée vers le ciel, je viens déclarer que Dieu pense le plein que tu as connu, que Dieu pense le plein que tu as eu, que toute déchirure de ton cœur, que Dieu vienne le penser à cause de sa fidélité. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu aimant. Personne ne nous aime plus que Dieu. Et l'amour de Dieu envers nous fait qu'à chaque moment, Dieu ne fait que penser du bien pour nous. Dieu n'a jamais pensé le mal contre toi. Dieu ne pense que du bien pour toi. Mais ce qu'il vient me dire aujourd'hui, de t'annoncer, toi espère seulement. Ne désespère pas. Ne désespère pas. L'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent Dieu, et il les arrache du danger. Quand tu espères en Dieu, l'ange de l'Éternel sera avec toi, comme il a été avec Gédéon. L'ange de l'Éternel sera avec toi, comme il a été avec Marie. Quand tu espères en Dieu, l'ange de l'Éternel sera avec toi, comme il a été avec Paul. Il fera de toi un Dieu auprès de tes adversaires. Il fera de toi un Dieu auprès de ta famille. Les gens verront en toi ce que peut-être toi-même tu ne vois pas. Parce que dans la vie d'une personne, il arrive un moment où les gens commencent à voir ce que toi-même tu ne vois pas. Les gens verront la grandeur pendant que toi-même tu te sous-estimes. Pendant que toi-même tu ne le vois pas. Dieu va amener un éclat parce que tu espères en lui. Ceux qui ont connu de moments d'humiliation, Dieu les amène à la gloire parce que c'est ça la récompense de l'humiliation. Si tu as été humilié, les gens ont dit des choses sur toi. Les gens ont parlé en mal contre toi. Toi garde silence. Toi garde silence. Je viens te dire, c'est lui qui a le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et dans ton côté, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et de ton côté, il est en train de s'élever pour commencer à faire dans ta vie. Toi espère seulement. Toi espère seulement. Même dans le moment difficile, même dans le moment compliqué, toi espère seulement. Ne regarde pas ce qu'ils disent. Ne regarde pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Ce que Dieu a dit, toi, tu monteras. Toi, tu monteras. Tu vas monter. Tu vas monter. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Toi, tu vas monter. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes ont dit. Parce que les hommes, ce sont des menteurs. Je regarde Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est ça mon assurance. La vérité de Dieu, c'est ça mon assurance. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Le Dieu de ta gloire. Le Dieu de sa gloire, il est déjà debout. Dieu ne s'élèvera plus. Dieu s'est déjà levé. Et son heure est arrivée. Toi espère seulement. Toi espère seulement. Dieu t'a changé de mort. Tes ennemis t'appelleront Dieu. Tes ennemis t'appelleront Dieu. Parce que tu es de Dieu. Tes ennemis t'appelleront Dieu. Parce que tu es de Dieu. Toi tu es de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ton ventre portera des enfants. Ton ventre
porteront des enfants parce que tu es de Dieu. Toi, tu ne limiteras pas ta vie. Personne ne peut limiter ta vie. Personne ne peut te voir l'impossible. Parce que tu es de Dieu. Parce que tu es de Dieu. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus. Alléluia. Jésus. Yes. Amen, amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse encore son serviteur, Papa Joël. J'ai suivi l'enseignement de Papa Joël. Mais cet enseignement se résume à une chose. Il faut avoir Dieu. C'est ça le résumé. L'espérance dans la tempête. Quand on espère à Dieu, il faut avoir Dieu avec toi. Parce que si tu as Dieu avec toi, c'est là que il agira. C'est là qu'il portera les différentes casquettes devant les tempêtes de ta vie.